Je pense que, globalement, ces assemblées approuvent les grandes orientations du 19e Congrès. Et ces orientations pour l'économie sont très importantes, puisqu'il s'agit de soutenir une croissance à un niveau élevé, à plus de 6%, et en même temps de faire que cette croissance soit plus équilibrée, plus inclusive et plus qualitative. Et donc, la poursuite de ce changement va, je crois, s'opérer. Et puis, il y a les relations internationales avec le grand projet Belt and Road Initiative. Ce grand projet qui est un projet de coopération internationale qui concerne la Chine, qui concerne l'Asie et qui concerne aussi l'Eurasie, c'est-à-dire notamment l'Europe et l'Afrique. Donc là, je crois que c'est le grand changement économique qui est devant nous, c'est que ce grand projet, qui est un projet d'investissement, va soutenir la croissance, la connectivité, mais aussi naturellement la coopération et la coopération internationale. Pendant ces deux sessions-là, la Chine s'est également exprimée sur ses politiques étrangères, notamment sur les grands enjeux mondiaux. Quel rôle va la Chine jouer sur la scène internationale, selon vous, dans les prochaines années à venir? Je pense que la Chine doit être le facteur de paix, le facteur d'équilibre. Au fond, la Chine a toujours eu une histoire pacifique. Elle a mené des guerres, mais quand elle a été attaquée chez elle, elle n'a pas mené de guerre à l'extérieur. Donc, cette Chine d'aujourd'hui, c'est une Chine historiquement pacifique. Et donc, nous comptons sur elle pour équilibrer le monde. C'est pour ça qu'on voit dans le projet des routes de la soie une stratégie de coopération qui, en fait, est la réponse aux tensions. Plutôt la coopération que la guerre, et donc stratégie de paix. Pour cela, le soutien de l'ONU, le soutien à l'UNESCO, tout ceci sont des actes importants qu'a fait le président Xi Jinping et qui montrent bien cette volonté de choisir le dialogue multilatéral comme organisation mondiale. Je pense que ça, c'est très important pour l'ensemble des nations de voir qu'aujourd'hui, la Chine choisit la coopération internationale, le monde multipolaire, l'équilibre pour apporter la paix. Et c'est vrai qu'il faut faire des efforts de développement et que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui ont besoin de croissance, qui ont besoin de connectivité pour se développer. Donc ces pays vont trouver, dans ces nouvelles orientations, vont trouver des occasions de développement. Et c'est le développement qui combat la guerre.